Jim était un perdant moche et ordinaire qui est devenu solitaire après avoir été transféré dans une école d'animaux. Tout change quand il commence un club de cuisine avec des bêtes, mais elles veulent juste manger sa saucisse tous les jours. Tout commence à l'Académie Saito, une école où diverses espèces d'animaux se réunissent pour étudier. Pendant la cérémonie d'ouverture, Jin est frappé par un ananas et, irrité, le lance au loin. Cependant, il finit par toucher Renka, une fille loup, qui se jette immédiatement sur lui, le rendant encore plus irrité. Plus tard, il trouve un excellent endroit pour déjeuner, mais Renka est déjà là et réagit de manière agressive, croyant qu'il veut voler sa nourriture. Jin détourne le regard, sachant que cela l'apaiserait normalement, mais elle continue de le fixer. Alors il lui offre une de ses brochettes de viande. Après avoir dévoré la viande, Renka dit qu'il peut faire partie de sa meute, mais Jin refuse et continue de déjeuner. Choqué, Renka commence à sauter et à parler sans arrêt de combien sa meute serait incroyable, jusqu'à ce que Jin dise à la chienne d'aller chercher autre chose à faire. Cependant, lorsqu'il est sur le point de partir, une belle fille humaine nommée Ino demande si elle peut s'asseoir avec lui, faisant fondre complètement le cerveau d'un garçon en manque de contact humain. Il accepte immédiatement, peinant à cacher son excitation de finalement rencontrer une autre personne de la même espèce. Tandis que Ino ouvre sa boîte à lunch et admet ressentir exactement la même chose, Jin est euphorique et en vient à souhaiter que tous les animaux disparaissent pour rester seul avec Ino. À cet instant, Renka revient et essaie de se disputer avec Ino pour l'avoir éloigné de lui. Jin tente d'expliquer la situation, mais Ino s'excuse pour la confusion et s'enfuit en courant. Peu après, Jin tient Renka par le visage, prêt à la renvoyer au dieu des animes. Elle recule et rappelle qu'elle est la chef de la meute, mais Jin perd patience et répond qu'il n'a jamais accepté d'en faire partie, ajoutant qu'elle devrait arrêter de parler d'avoir une meute alors qu'elle vit clairement seule. Ces mots brisent le cœur de Renka et Jin finit par se sentir coupable. Plus calmement, il explique qu'elle ne peut pas former une meute avec des animaux de différentes espèces. Renka refuse d'accepter cela et se remémore l'occasion où un garçon a risqué sa propre vie pour la sauver de quelques ours. Les larmes aux yeux, elle dit qu'elle rêve de former une meute avec des animaux différents et affirme qu'il n'est plus invité avant de s'enfuir. Plus tard, Jin est allongé sur le lit en pensant à tout ce qu'elle a dit, car il est justement le garçon qui l'a sauvé des années auparavant. Cependant, après que les ours l'ont utilisé comme une balle de volée et lui ont arraché plusieurs dents, sa haine pour les animaux n'a fait qu'augmenter. Pour aggraver les choses, Renka a encore léché ses blessures avec son haleine de loup pas très agréable. Le lendemain, Jin est en classe détestant sa propre existence, jusqu'à ce que Ino apparaisse et l'emmène sur un banc à l'extérieur. Elle parle alors de son projet de créer un club de cuisine, et pendant qu'ils discutent, tout l'enthousiasme délirant de Jin revient. Mais, comme toujours, Renka apparaît justement au moment pour gâcher l'instant. Elle défie Ino une fois de plus, mais Jin explose et dit à la louve de partir, affirmant qu'elle ne fera jamais partie de sa meute. Dévastée, Renka s'éloigne, ce qui fait que Ino a de la peine pour elle, mais Jin lui dit de ne pas s'inquiéter. Quelque temps plus tard, il aide à transporter des matériaux pour le club de cuisine lorsqu'ils entendent des rires et trouvent Renka portant un costume de cheval tout en transportant des objets pour un zèbre appelé Mashima. Alors que plusieurs élèves se moquent de Renka, elle trébuche et Mashima décide de la punir avec un fouet. Ino ordonne immédiatement qu'elle s'arrête et traite Renka comme une amie. Mashima révèle alors que Renka a supplié pour entrer dans son troupeau et a pratiquement accepté d'être son esclave. Renka confirme cela et explique qu'elle voulait faire un pacte avec Jin, mais a compris qu'il préfère être aux côtés d'une humaine, alors elle a décidé de se contenter de Mashima. En entendant cela, Mashima devient furieuse et essaie de la frapper pour avoir choisi Jin en premier, mais Jin l'en empêche et la regarde avec un regard plein de colère. Irritée, Mashima expulse Renka, disant qu'elle ne mérite pas de faire partie de son noble troupeau. Jin demande pourquoi elle est si arrogante et les amis de Mashima expliquent que, étant une zèbre, elle croit être une version supérieure des chevaux, destinée à diriger. Cependant, Jin rétorque en disant que les zèbres sont parentes des ânes et non des chevaux. Terrifié, Mashima s'enfuit en lui ordonnant d'arrêter de mentir, mais Jin affirme qu'il peut prouver et la soulève du sol, exposant ses fesses et révélant une queue semblable à celle d'un âne. Après que quelques garçons commencent à rire de la situation, Mashima est complètement embarrassée et s'enfuit pour cacher son humiliation, tandis que Renka part aussi, pour cacher les larmes provoquées par les mots de Jin. Plus tard, Ino trouve Renka et lui demande si elles peuvent être amies. À ce moment-là, 3 ours apparaissent. Renka essaie de la protéger, mais les ours l'insultent et attrapent Ino. Heureusement, Jin surgit au bon moment et utilise un spray au poivre pour les abattre, seulement pour finir projeté contre un arbre quelques secondes plus tard. Pendant que les ours se lavent les yeux, le premier essaie d'en finir avec Jin, mais Renka réveille toute sa force et avance comme une véritable super guerrière, seulement pour être facilement renversée. Avant que l'ours n'attaque à nouveau, il est englouti par Kwano, un professeur dinosaure qui a d'une manière ou d'une autre survécu à l'extinction. Après qu'il ait éloigné l'ours, Ino va vérifier si Jin va bien, faisant réaliser à Renka une fois de plus qu'elle reste seule.
Triste, elle commence à s'éloigner. À sa surprise, Jin l'appelle et le remercie de l'avoir sauvé, avant de lui demander si elle aimerait former une meute avec lui et Ino. Elle s'anime immédiatement, saute sur lui et commence à l'embrasser et à baver sur son visage. Ino est complètement horrifié et essaie de s'échapper, mais Renka lui saute aussi dessus, couvrant son visage de salive pour lui souhaiter la bienvenue dans la meute. Le lendemain, au club de cuisine, Jin dit à Ranka qu'elle devra passer un test de cuisine si elle veut entrer dans le club avec lui et Hino. Dès que Ranka accepte le défi, un koala nommé Yukari apparaît de nulle part et montre également de l'intérêt pour le test. Il demande qui elle est et après s'être présentée, Jin demande pourquoi elle veut entrer dans le club puisque les koalas vivent pratiquement uniquement de feuilles d'eucalyptus. Yukari est d'accord, disant que sa famille ne se nourrit que de cela, bien qu'elle supplie toujours pour de la vraie nourriture. Jin et Hino croient qu'elle veut seulement essayer des plats différents au club. Cependant, Yukari explique que ce n'est pas la raison. Elle cherche un plat spécial qu'elle a goûté quand elle était petite et dont elle n'a jamais oublié le goût. Quand elle a demandé à sa mère à propos de ce plat, elle a failli devenir le dîner de sa propre famille. C'est pourquoi entrer dans le club est son seul espoir de découvrir quel était ce plat mystérieux. Après que tout le monde accepte de la laisser participer au test, Yukari passe les minutes suivantes à préparer une recette assez étrange. Cependant, quand elle sert enfin le plat, tout le monde goûte et finit par tomber amoureux du goût. Cela irrite Jin, car il voulait être le seul membre du club aux côtés de Hino. Pour aggraver encore sa situation, Hino fait porter un tablier à Jin et lui demande d'aider Ranka pendant le test, car elle n'a jamais eu d'expérience en cuisine. Pendant qu'il travaille sur le plat de Ranka, Yukari demande à Hino pourquoi Ranka rejoint aussi le club. Après que Hino explique comment Ranka est devenue la chef de la meute, Yukari loue sa compréhension, puisque Ranka essaie toujours de lui voler son homme. Elle rappelle à Hino que Jin est le seul autre humain de l'école et pensait qu'ils formaient un couple, mais Hino le place immédiatement dans la célèbre friend zone. Tandis que Jin souffre en silence, Ranka essaie de découvrir ce qui lui est arrivé. À ce moment-là, il réalise que Yukari est le véritable problème. Pour s'assurer qu'elle échoue au test, Jin fait croire à Ranka qu'elle pourra préparer un plat merveilleux si elle y met beaucoup d'amour. La louve naïve le croit et commence à cuisiner quelque chose capable de déclencher une nouvelle pandémie. Dès qu'elle finit de servir, tout le monde essaie de fuir, mais Jin empêche Yukari et affirme que quiconque refusera de goûter sera automatiquement disqualifié. L'instant suivant, Ranka essaie de le nourrir avec une cuillère pleine de son repas mortel. Jin lutte désespérément pour s'échapper tandis que Hino enregistre le plat pour de futures recherches sur les poisons. Yukari goûte la nourriture et reconnaît immédiatement le goût du plat qu'elle cherchait, se rappelant qu'elle l'avait goûté pour la première fois dans les boulettes de riz préparées par sa mère. Elle explique alors que les bébés koalas doivent consommer de l'eucalyptus partiellement digéré par leur mère pour acquérir les bactéries nécessaires à la digestion de cet aliment. Tandis que Jin essaie de comprendre l'explication, Ranka lui met une cuillerée entière dans la bouche et Yukari fait de même avec Hino. Avec Ranka et Yukari approuvés, elles deviennent officiellement membres du club. Peu après, Hino rassemble tout le monde pour commenter qu'ils ont besoin de légumes. Comme le club est sans argent, elle suggère de demander de l'aide au club de jardinage, qui prévoit de jeter une partie de la récolte. Tout le monde est d'accord et est surpris de trouver une fille chatte appelée Kurumi parmi eux, après que Yukari la reconnaît comme l'idole de l'école et la gagnante du concours de Miss Féminine pendant 3 années consécutives. Ranka lui demande si elle aimerait rejoindre le club, mais Kurumi refuse, disant qu'elle n'a pas d'intérêt pour ce petit club. Cependant, lorsque Jin lui ordonne de partir, Kurumi répond qu'elle a seulement l'intention de les observer et utilise son ronronnement félin pour faire fondre complètement les cerveaux de Yukari et Hino. Après qu'elles aient accepté de la laisser rester, Ranka demande à Jin ce qui s'est passé, mais il n'en a aucune idée non plus. Plus tard, il rencontre le président du club de jardinage, qui explique qu'il ne peut pas donner les légumes parce que quelqu'un vole toute la production. Pendant que le groupe essaie de découvrir qui est le coupable, 2 sangliers continuent le vol en se cachant. Ensuite, le président commence à interroger Ranka comme si elle était la voleuse, rendant la louve si irritée qu'elle suggère à Jin de voler les légumes pendant la nuit. Quand il demande où est passée sa fierté lupine, Kurumi utilise ses charmes pour convaincre le président de coopérer. Même les vrais voleurs succombent au charme de la chatte et offrent les légumes au groupe, juste pour être expulsés par le président peu après. Quelques minutes plus tard, tous retournent dans la salle du club. Tandis que Hino et Yukari ne cessent de complimenter Kurumi, Jin et Ranka réfléchissent discrètement à une façon de se débarrasser d'elle. Plus tard, Kurumi remarque que Jin continue de l'ignorer et s'approche de lui, le saluant en touchant leur nez, ce qui éveille immédiatement la jalousie de Ranka. Kurumi suggère alors que tout le monde abandonne le club de cuisine pour rejoindre le sien, où ils pourraient passer la journée entière à faire la sieste. Cependant, tous refusent la proposition, la laissant complètement surprise. Après avoir entendu l'importance que le club de cuisine a pour chacun d'eux, Kurumi est frustré et s'en va en marmonnant. Tandis que Hino déplore la perte d'une possible membre, Jin espère que tout continue exactement de cette façon pour toujours.
Le lendemain, à l'école, Ranka emmène Jin pour rencontrer Myubi, une fille paresseuse qui a l'habitude de déjeuner avec les papillons de nuit qui vivent dans ses propres cheveux. Dès que Ranka annonce qu'elle sera la nouvelle membre du club, Jin dit d'oublier cette idée et se retourne pour partir. Cependant, le directeur Harimoto apparaît et ordonne qu'il ramène Myubi au dortoir, croyant qu'ils sont amis. Jin refuse, mais après que Harimoto menace de le transformer en fossile, il accepte la tâche seulement pour le regretter en réveillant Myubi, qui parvient à marcher encore plus lentement qu'un escargot. Comme si cela ne suffisait pas, elle s'évanouit à force de marcher, obligeant Jin à la porter dans ses bras. En arrivant au dortoir, Jin trouve étrange de voir plusieurs équipements sportifs éparpillés dans la chambre, mais Ranka explique que Myubi essaie de découvrir quel sport lui convient. Jin répond qu'elle devrait abandonner cette idée puisque les paresseux vivent pratiquement uniquement de feuilles et que la nourriture offerte par le club de cuisine finirait par la rendre malheureuse. Ranka est contrariée de voir Jin abandonner si facilement Myubi et décide de lui donner un bain avant toute autre chose. Peu après, Jin livre une bataille contre ses propres pensées. Mais Ranka remarque qu'elle est à court de savon et sort en chercher. À ce moment-là, Jin se souvient que les bains peuvent être dangereux pour les paresseux. Myubi commence lentement à s'enfoncer dans l'eau et il la sauve rapidement, réussissant à terminer le bain en sécurité. Après cela, Myubi utilise toute l'énergie qu'elle a pu économiser pour préparer un thé et remercier Jin de lui avoir permis de participer au club. Avant qu'il ne refuse, Myubi explique que Ranka a dit que c'est grâce à Jin qu'elle a pu se faire des amis et apprendre à aimer l'école. Ensuite, Myubi révèle qu'elle a également trouvé le bonheur grâce aux nouveaux compagnons. Peu après, Ranka revient accompagnée de Ino et Yukari, et Jin accepte enfin Myubi comme membre officiel du club. Juste après, il demande à Kurumi d'arrêter de se cacher. Elle saute de sa cachette et Jin dit qu'elle peut arrêter de faire semblant, puisque sa queue n'a pas cessé de remuer depuis qu'elle les a tous rencontrés. Même ainsi, Kurumi insiste qu'elle déteste ce groupe et s'enfuit en courant, bien qu'elle apparaisse plus tard en apportant une énorme quantité de légumes pour les aider. Sans révéler qui a vraiment fait le don, ils retournent dans la salle du club et prennent un repas ensemble, tandis que Kurumi les observe discrètement du haut d'un arbre. Quelques jours plus tard, lors d'une assemblée scolaire, la présidente Miki ordonne à tous d'éliminer toute relation considérée comme antinaturelle entre différentes espèces, exprimant clairement son mépris pour Jin et les filles qui vivent à ses côtés. Après la réunion, Miki retourne dans la salle du conseil des étudiants, enlève ses vêtements et se retrouve entourée par sa famille de rats taubes. Elle se plaint de la situation et rappelle que, pour son espèce, porter des vêtements est extrêmement honteux, recevant des compliments des autres. Ensuite, elle demande des nouvelles de l'enquête concernant le club de cuisine et les autres répondent qu'il lui suffit de s'asseoir pour regarder les enregistrements. Ils commencent par montrer des images de Ino, mais tout ce qu'ils ont réussi à filmer, ce sont ses joues. Ensuite, ils passent à Myubi, qui apparaît évanouie presque tout le temps. Puis ils montrent Yukari pendant une chasse, où elle capture un énorme poisson et explique que son obsession pour la nourriture a commencé après avoir dû manger les excréments de sa propre mère quand elle était petite. Les rats affirment qu'ils n'ont rien découvert de pertinent sur Kurumi. Alors Miki demande pour Jin et Ranka. Après avoir averti que cet enregistrement peut être assez traumatisant, ils montrent une vidéo de Ranka couvrant Jin de bave. Miki s'évanouit de choc et conclut que Jin essaie de monter un véritable harem. Déterminée à empêcher cela, elle envoie les rats taupes en nouvelle mission pour rassembler encore plus de preuves contre lui. Longtemps après, Jin est de nouveau dans la salle du club de cuisine à côté de Ino, préparant une nouvelle recette et souhaitant que sa vie puisse rester ainsi pour toujours. Pendant que les rats espionnent tout en se cachant, Ranka saute sur Jin et le couvre de bave comme d'habitude, l'obligeant à essayer de la repousser. Elle répond qu'il ne peut pas rejeter la chef de la meute. Jin affirme alors que le véritable leader de ce groupe est Ino, ce qui fait que Ranka lui saute immédiatement dessus. Alors que Jin essaie d'empêcher la confusion, plusieurs lions apparaissent en demandant après lui. Dès que Jin répond, elle l'attrape de force et l'emmène. Lorsque Ranka tente de les arrêter, elle se fait également enlever. Quelques minutes plus tard, les deux sont jetés devant le roi Shishino, un puissant lion qui a complètement maîtrisé l'art de diriger un immense harem. Après avoir été accueilli par Shishino, Jin montre de l'irritation de ne pas avoir le choix, mais finit par être battu par les lions, simplement pour avoir répondu au roi de manière irrespectueuse. Les lions emmènent Shishino, qui est prêt à montrer à Jin la véritable raison de sa convocation. Quelques minutes plus tard, caché dans un buisson près de la piste, Shishino demande à Jin d'observer une impala appelée Shiru, démontrant son incroyable athlétisme. Tandis que ses amis la couvrent de compliments, Shishino révèle qu'il souhaite amener Shiru dans son harem et c'est pourquoi il a cherché Jin, puisqu'il est le premier élève connu pour entretenir de bonnes relations avec des animaux de différentes espèces. Jin rappelle que les lions chassent normalement les impalas, ce qui frustre Shishino. Quand Jin essaie de partir, il finit par être battu par les lions, tandis que Shishino continue de demander des conseils. Peu après, les deux retournent en classe, avec Jin semblant avoir subi une chirurgie du visage. Jin rappelle à Shishino le discours de Miki contre les relations entre espèces, mais le lion affirme que ses sentiments pour Shiru sont nés naturellement et qu'il ne voit aucun problème à cela. Quand Jin demande comment tout a commencé, Shishino raconte qu'il attendait ce que ces lions lui apportent de la nourriture.
La faim augmentait de plus en plus jusqu'à ce qu'il voit Shirou sortir du champ et commence immédiatement à baver pour elle. Jin répond que c'était juste de la faim, mais Shishino insiste qu'il ne souhaite pas la dévorer, il se met juste à baver chaque fois qu'il pense à elle à nouveau. Quand Ranka dit qu'il devrait simplement avouer ses sentiments, Shishino explique qu'il a essayé plusieurs fois, mais ses propres lions finissaient par kidnapper Shirou avant qu'il ne puisse lui parler. Jin se demande comment quelqu'un comme ça a pu former un harem et Shishino répond que c'est l'avantage d'être le lion le plus fort de l'académie. Après que ses compagnes admettent être tombées amoureuses à cause de sa grande crinière, Shishino décide de suivre le conseil de Jin et essaie de parler directement à Shirou. Cependant, chaque fois qu'il s'approche d'elle, l'Impala panique et s'enfuit désespérément. Après plusieurs jours à répéter cet échec, Shishino retourne à sa meute complètement abattu, disant à quel point il se sent horrible avant de fondre en larmes. En voyant cela, Jin réalise que ses sentiments pour Shirou sont vraiment sincères. Avant qu'il ne puisse penser à une autre solution, un lion rival apparaît et défie Shishino pour le contrôle de son harem. Shishino accepte le défi, mais l'adversaire révèle qu'il a capturé Shirou et menace de mâcher ses os s'il réagit. Incapable d'agir, Shishino regarde pendant que d'autres lions commencent à le frapper. Cependant, lorsque le rival menace d'attaquer Shirou à nouveau, Shishino perd finalement le contrôle et bat tous les autres lions comme s'ils n'étaient que de simples mouches. Ensuite, il court pour sauver Shirou, mais au lieu d'attaquer, il coupe sa propre crinière et renonce à son harem. À ce moment-là, toutes les lionnes l'abandonnent. Après avoir vaincu les rivaux, Shishino s'excuse auprès de Shirou de l'avoir poursuivi pendant si longtemps, expliquant qu'il voulait seulement parler. Il se tourne pour partir, mais elle l'arrête et demande ce qu'il voulait vraiment dire. Rassemblant tout le courage qu'il possède, Shishino déclare enfin ses sentiments. Shirou répond qu'il ne peut pas encore accepter quelque chose d'aussi sérieux, car il n'est même pas en période de reproduction. Au lieu de cela, il propose qu'ils commencent comme amis, et Shishino accepte joyeusement la proposition. Alors qu'ils s'éloignent ensemble, Miki écoute toute la conversation à travers ses subordonnés et décide de punir Jin pour avoir encouragé ce type de relation entre espèces. Elle envoie ses raptopes le chercher, mais ils reviennent seuls, expliquant que Jin a lancé un regard mortel lorsqu'ils ont interrompu son moment de cuisine à côté de Ino. Sans autre alternative, Miki enfile son uniforme et monte jusqu'au club, mais elle se retrouve entourée par plusieurs élèves lui demandant où elle a été pendant tout ce temps. Elle parvient à échapper à la foule juste au moment où Kurumi apparaît. Les races disent à Miki de continuer à courir pendant qu'ils restent en arrière et se sacrifient pour elle. Peu après, Miki envahit la salle du club complètement irritée, arrache ses vêtements et accuse Jin de former un harem avec des animaux de plusieurs espèces. Jin nie tout, mais Shishino apparaît juste pour demander des conseils sur comment améliorer son futur harem. Convaincu que le club est un problème, Miki décide de le fermer immédiatement. Ino supplie qu'elle reconsidère, expliquant que toutes les filles sont entrées parce qu'elle-même les a invitées. Miki écoute la demande, mais affirme qu'il sera nécessaire d'expulser au moins une membre pour prouver qu'il n'y a aucune intention cachée. À ce moment-là, Ranka revient accompagnée d'une énorme armée de rats et implore Miki de changer d'avis, expliquant que tous sont entrés dans ce club parce qu'ils souhaitaient se faire des amis. Yukari apparaît avec Miyubi, tandis que Ranka bave sur tout le monde comme d'habitude. En voyant cela, Miki commence à penser qu'ils ne sont peut-être pas aussi dangereux qu'elle le pensait. Elle promet de continuer à observer le groupe avant de partir. Quelques jours plus tard, l'Académie Seiton plonge dans le chaos, car divers carnivores commencent à se battre pour décider qui héritera du trône laissé par Shishino. Jin est soulagé de constater qu'au moins les herbivores continuent de vivre en paix. Ranka est heureuse de marcher à ses côtés, mais Jin lui dit d'arrêter de se comporter étrangement, rappelant qu'avant c'était elle qui suppliait pour qu'ils marchent ensemble. Ranka répond que maintenant ils sont partenaires et que, par conséquent, il a l'obligation de l'emmener se promener chaque fois qu'elle le souhaite. Jin lui lance alors un collier, tandis que Ranka court en cercle. Tout excité, un groupe mystérieux de carnivores les observe cachés parmi les arbres. Plus tard, lors d'une réunion au club de cuisine, tout le monde commente les batailles et se demande pourquoi les professeurs n'ont pas encore intervenu. Les filles mentionnent les rumeurs selon lesquelles le vainqueur pourra diriger toute l'école. Jin rejette l'histoire comme un simple bruit, mais Miyubi raconte que plusieurs carnivores ont été attaqués sur le campus. Selon elle, l'agresseur enferme ses victimes dans les murs, et la série d'attaques indique qu'il se rapproche de plus en plus. Ranka propose de protéger tout le monde, mais Jin rappelle qu'elle n'a même pas réussi à affronter un seul ours. Ranka répond qu'elle continuera à s'entraîner jusqu'à devenir aussi forte que sa grande sœur. Ino demande d'où elle vient et Ranka décrit la région glaciale où elle était née. Tout le monde veut savoir comment elle parvenait à survivre dans ce froid extrême. Alors elle explique l'adaptation biologique des loups. Elle raconte aussi que sa sœur l'a gardée toujours au chaud pendant l'hiver, mais que leur relation s'est détériorée lorsque Ranka a décidé d'entrer à l'Académie Seiton pour former une meute composée d'espèces différentes. Pendant qu'ils discutent, Kuromori observe tout depuis le couloir et commente avec Feral que Ranka semble très heureuse.
Feral devient nerveuse, se demandant si sa sœur sera encore capable de la reconnaître. Kuromori lui demande de ne pas s'inquiéter, mais en entendant Jin crier sur Ranka, Feral perd patience et défonce la porte de la salle. Entouré par les loups, Jin est presque mort de peur. Feral attrape Ranka comme si c'était une poupée et commence à la baver sans arrêt. Pendant que les deux sœurs célèbrent leur retrouvailles, Yukari demande pourquoi la tête de Feral est si haute par rapport à celle de tout le monde. Ranka explique que Feral l'a gardé toujours au chaud pendant le froid intense et que sa taille inhabituelle est une conséquence de l'adaptation des animaux vivant dans les régions glacées, car ils ont tendance à grandir beaucoup plus pour supporter le climat.